il y a un problème? Non, c'est chez moi, c'est bon, tout va bien. C'est bon. Moi, je reçois un message. They continue, you are consenting to be recorded. Voilà, j'ai dû faire donner mon accord d'être avec vous. Voilà, alors je suis tout à fait d'accord. On reçoit des messages qu'on ne comprend pas toujours. Alors d'abord, bonsoir à tous. C'est une joie pour moi d'être avec vous. C'est vrai qu'on est loin, mais finalement on est proche. Je sais combien des Juifs de France sont proches d'Israël, sont proches de nos soucis. Et puis nous aussi, nous sommes proches de vous, des soucis à vous. Et on est tous une grande communauté finalement. Et les kilomètres qui nous séparent, eh bien, ne séparent pas nos cœurs. Alors j'ai demandé à M. le rabbin de quoi parler. Il m'a conseillé de parler de la dispute. On va plutôt parler du shalom. C'est à partir de la paracha de la semaine. Alors cette paracha est une paracha très difficile à avaler parce qu'on a des comportements qu'il est difficile de comprendre. Alors il y a quelque chose de très humain, il y a une révolte qui se passe. Il y a Korach, monsieur qui s'appelle monsieur Korach. Il avait envie d'être shérif à la place du shérif. Il voulait être président à la place du président. On connaît ça dans toutes les sociétés, partout, c'est des choses qui existent. Et il dit à Moshe une phrase très importante. Il dit, Wai, Kol ha'am kulam kadoshim. Toute la Kila, toute la communauté est sainte. Madoua titnasu al am Hashem. Pourquoi vous vous élevez? Pourquoi vous vous prenez supérieur? Pourquoi, voilà, vous prenez des honneurs? Alors, nous savons tous que Moïse était l'homme le plus modeste qui soit et qu'il avait refusé le poste pendant très, très, très longtemps. Alors qu'aujourd'hui, on sait bien que chacun veut devenir président ou premier ministre, etc. Et tout le monde se dispute pour avoir les postes. Eh bien, Moshe Rabbeinu a refusé. HaKadosh Baruch Hu a dû le forcer de devenir le guide d'âme d'Israël. Il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait absolument pour le peuple d'Israël. Alors, effectivement, c'est grave ce qui s'est passé. Mais la réaction de Moshe Rabbeinu, a priori, nous étonne. Elle nous étonne parce que c'est une réaction extrêmement dure, extrêmement violente. Moshe Rabbeinu nous dit, attention, attention, si je suis votre guide, c'est à cause de mon choix, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. Mais si effectivement c'est Dieu qui m'a choisi, eh bien, la terre va s'ouvrir et va vous engloutir. Et il termine ces mots, et la terre s'ouvre et engloutit. Que Korach et puis ses alliés, il y avait encore 250 personnes de la tribu de Rouven, il y a un feu qui descend du ciel et qui les dévore. Alors on s'étonne, pourquoi une réaction tellement violente de Moshe Rabbeinu? Deuxième question qu'on va se poser, à quel point cette réaction violente a été utile? Alors pour la première question, on va répondre un point essentiel, c'est que la personne de Moshe ne compte absolument pas. Moshe Rabbeinu est un homme très modeste, il pourrait rester dans sa tente, il ne cherche pas à diriger, à guider. Mais Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Et si Moshe Rabbeinu n'a pas été désigné par Hachem, eh bien la Torah qu'il nous a donnée n'est pas une vraie Torah, c'est sa propre invention. Donc la question qui était là, la question qui était posée, est-ce que la Torah, notre sainte Torah que nous aimons tous, eh bien, est-ce que cette Torah, c'est une invention humaine ou bien c'est un dévoilement d'HaKadosh Baruch Hu? Alors, la réaction violente de Moshe Rabbeinu n'est pas pour lui, elle est pour sauver la Torah. Parce que si on peut mettre en doute la sincérité de Moshe Rabbeinu, eh bien, on peut fermer nos livres de Torah, on peut fermer nos soirées du mardi soir, on n'a plus rien à apprendre puisque c'est une création humaine. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point très important à regarder, c'est que finalement, la réaction de Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à convaincre les enfants d'Israël.
après cet événement terrible, eh bien, les enfants d'Israël se tournent vers Moshe Rabbeinu, ils se plaignent vers Moshe Rabbeinu et disent à Moshe, notre maître, à Moshe Aaron, Atem haraktem betam Hashem, vous êtes des assassins, vous avez tué le peuple de Dieu. C'est-à-dire que cet acte de force de violence qui fait vraiment peur n'a pas convaincu les enfants d'Israël, ne les a pas amenés à faire tchouva. Au contraire, au début, il y avait Korach, 250 acolytes. Finalement, tout le peuple se lève contre Moshe Rabbeinu. Cette action n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi sur le moment. Elle a réussi pour nous. Grâce à cela, nous savons, comme on l'a expliqué, que la Torah de Moshe est vraiment la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour ceux qui ont été témoins de cet événement, ils n'ont pas été convaincus. Quelle leçon doit-on en tirer? Alors, il y a une histoire un petit peu semblable pour comprendre cela avec le prophète Eliyahu. Le prophète Élie était prophète au temps des rois du nord d'Israël, qui étaient tous des idolâtres. Et il a tenté tout ce qu'il pouvait, le prophète Élie, pour ramener les enfants d'Israël à la Torah. Il est allé du nord au sud du pays, d'est en ouest. Il est allé dans tous les villages. Il a parlé, expliqué la Torah, et personne ne l'a écouté. Le maître à l'époque, c'était le roi Achav. Sa femme Isabelle était une femme très méchante, et il ne faisait que poursuivre ceux qui étudiaient la Torah, les prophètes de l'époque. Alors il a imploré Dieu, il faut faire quelque chose. Eh bien, ce qu'on va faire, on va faire une famine. Il n'y aura pas d'eau. Jusqu'à ce qu'ils fassent souvent, qu'ils viennent vers moi et disent, prophète Élie, tu es le prophète de Dieu, prie Hachem que la pluie tombe. Et ainsi fut fait. Une année sans pluie, 2 années sans pluie, 3 années sans pluie. Et tout le monde sait, parce qu'on a passé ça sur tous les réseaux sociaux, tout le monde sait que c'est à cause de la malédiction d'Élie. Personne ne fait tchouva. Alors Dieu n'en pouvait plus de voir son peuple souffrir. Dieu dit au prophète Élie, retourne vers Achav et dis-lui que demain il y aura de la pluie. Le prophète dit, mais alors on n'a encore pas réussi, encore un peu de patience. Non, je ne peux plus voir mon peuple souffrir. Demain la pluie. Alors Élie est très, très, très embêté parce que son acte n'a pas réussi. Alors il a une idée. Et c'est de réunir les prophètes du Baal, de l'idole de l'époque, la religion d'État d'Achav, et lui, au mont Carmel. Les réunir là-bas et puis leur proposer que lui va faire un sacrifice et eux vont faire un sacrifice. Eh bien, celui dont le Dieu va envoyer un feu du ciel, eh bien, on verra que c'est lui qui est le vrai Dieu. Ah, ils ont tous accepté. Et les prophètes du Baal, qui étaient très nombreux, eh bien, ils ont organisé les sacrifices. Alors, ils implorent leur idole pour qu'il fasse descendre le feu du ciel, et le feu du ciel ne descend pas. Il y a un qui arrive. Alors Élie se moque d'eux. Il leur a dit, peut-être que votre Dieu dort. Pas crier un peu plus fort. Alors il est encore un peu plus fort. Et puis le feu ne descend pas du ciel. Alors le prophète Élie implore à Kodesh Baruch Hu. Et un feu du ciel descend. Et puis pour prendre le sacrifice d'Élie. Alors devant un acte pareil, le peuple a été convaincu. Ils ont tous crié Hashem Elohim, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Alors on a enfin réussi à convaincre le peuple à faire tchouva. Mais en fait, c'était, comment dire, un feu d'artifice. Ce n'était que le temps d'un instant. Dès le lendemain,
toutes les polices à la trousse du prophète Élie pour l'arrêter. Et personne n'arrête ces polices-là. Alors, le prophète Élie, eh bien, il s'enfuit, il va dans le désert. Et la Torah raconte que là-bas dans le désert, il se plaint à Dieu, il dit, Dieu, que faire? Ton peuple sont des idolâtres. Eh bien, il tue tous ceux qui étudient la Torah, il recherche même ma vie. Que faire? Alors, il y a un vent très fort qui peut faire tomber les montagnes. Et le verset nous dit, Dieu n'est pas dans le vent fort. Et puis ensuite, il y a des tremblements de terre, rage. Et une voix du ciel dit, non, Dieu n'est pas dans ces tremblements de terre, dans ce grand bruit. Alors, il y a un feu. Et puis, de nouveau, non, Dieu n'est pas là-bas. Ensuite, il y a Kol de Mamadaka, une voix silencieuse et douce. Et là-bas est la parole d'Hachem. Et Dieu fait une leçon au prophète Élie. Tu veux convaincre mon peuple? Ce n'est pas avec le bruit, ce n'est pas avec la violence, c'est avec l'amour. Et c'est ainsi que plus tard, enfin pas beaucoup plus tard, peu de temps après, lorsque le peuple d'Israël se plaint à Moshe Rabbeinu, nous revenons vers Moshe Rabbeinu, et vous avez tué la communauté d'Hachem, alors il y a une épidémie qui attaque les enfants d'Israël. Et que va faire Aaron? Aaron va se mettre, vous savez, vous avez vu le corona, encore en France, c'était encore un petit peu, ici, Baruch Hashem, en Israël, on n'a plus. Alors, il s'est mis sans masque, là où le ange de la mort se trouvait, à la limite entre ceux qui étaient morts et ceux qui étaient vivants. Et il a arrêté l'ange de la mort. Et à ce moment-là, les enfants d'Israël ont fait tchouva. Ils ont vu combien Aaron les aimait. Et cet amour d'Aaron, c'est ça qui a ramené le peuple d'Israël à pouvoir faire tchouva. Il y a une question qui, voilà. Alors, on a, premièrement, donc on va essayer d'expliquer avec cet exemple de Korah que le chemin pour chacun de nous, pour nous ramener à la Torah, pour nous ramener au mitzvot, eh bien, le chemin est le chemin de Kol de Mama Daka, la voix douce, montrer les beautés de la Torah, montrer la magnificence du judaïsme. Et c'est ça qui va nous ramener à Hachem. Et maintenant, on va faire encore un petit peu, encore une petite explication. Expliquer pourquoi la réaction de Moshe Rabbeinu la première fois a été si violente. Et la deuxième fois, c'est lui, Moshe Rabbeinu, qui envoie à Aaron. Donc, je raconte un petit peu l'histoire. Donc, après que les enfants d'Israël se sont plaints, eh bien, pourquoi Moshe a tué la communauté d'Hachem? Eh bien, il se passe donc cette épidémie terrible. Et c'est Moshe Rabbeinu qui dit à Aaron, prends les encens et fais des encens à la limite entre les morts et les vivants. Et c'est ainsi qu'Aaron, il a arrêté le Malach HaMavet, l'ange de la mort qui décimait les enfants d'Israël. Alors, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui, peu de jours auparavant, a demandé à Dieu d'ouvrir la terre pour engloutir les enfants d'Israël, non pas les enfants d'Israël, pour engloutir Korah et sa communauté. Et ce même Moshe Rabbeinu, après que ça n'a pas marché, que les enfants d'Israël se révoltent de nouveau contre lui, ça va tuer toute la communauté d'Israël. Cette fois-ci, Moshe Rabbeinu fait tout pour arrêter l'épidémie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'il y a une grande différence. Lorsque tout le peuple est dans le chemin d'Hachem et qu'il y a un individu, à l'occurrence c'était Korah, qui veut tout renforcer, eh bien, il faut éliminer cet individu pour pas que son influence, touche toute la communauté, tout Israël. Mais dès le moment que tout Israël a fauté,
eh bien, il faut sauver Israël. On ne peut pas punir Israël. Il y a une différence essentielle entre la notion de l'individu et la notion de la collectivité. La collectivité d'Israël est toujours sainte, est toujours Kedosha. La collectivité d'Israël a une neshama particulière. Alors même si ces individus ici ou là font des fautes, la collectivité d'Israël, ça ne touche pas. Ça ne touche pas l'essence même du peuple d'Israël. Regardez l'importance de la communauté. On le voit ça dans la halakha. Il y a une halakha très intéressante qui nous dit que pour pouvoir faire Kaddish, la Kedusha, la synagogue, on a besoin de 10 juifs. Si on a 9, on ne peut pas faire. Maintenant, imaginez que vous avez 9 tzadikim. Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, le Baba Saleh, et voilà, 9 tzadikim. On ne peut pas dire le Kaddish, on ne peut pas dire la Kedusha. Vous prenez 10 juifs tout simples, qui ont chacun un tas de fautes. Et ils sont 10, on peut faire le Kaddish et Kedusha. C'est dire ici l'importance et la valeur de la collectivité d'Israël. Avec ça, je vais essayer d'expliquer l'importance de l'État d'Israël. L'importance de l'État d'Israël, ça a beaucoup d'importance. Ça nous a sauvés de l'exil, des persécutions, etc., etc. Et peut-être un des points essentiels, c'est celui que je veux souligner, bien qu'il n'est évidemment pas le seul, c'est que l'exil, c'est aussi la dispersion. Il y a des Juifs à Cré, à Paris, en Honolulu, à New York. Chacun s'occupe de sa communauté, même dans beaucoup de villes, il y a 25 communautés. Et ainsi, chacun fait ça à lui. L'État d'Israël, eh bien, c'est la possibilité à tous les Juifs, finalement, de se réunir. De se réunir et d'avoir un seul gouvernement qui dirige tout le peuple. C'est-à-dire, c'est la fin de la dispersion. On est passé de la dispersion à l'unité. Et ça, nous l'apprenons dans la paracha de Korach, la force de la collectivité d'Israël. Et nous voyons que depuis que nous sommes retournés dans notre pays et que nous avons une dimension qui est de nouveau une dimension collective, unitaire, eh bien, les miracles n'arrêtent pas. Et l'État d'Israël, en 70 ans, s'est multiplié plus de 10 fois. Je crois que la France était 40 ou 50 millions en 1945. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si c'était développé comme l'État d'Israël, il serait 500 millions, un demi-milliard. Et ça, c'est une chose absolument extraordinaire qui se passe en Israël. C'est la notion de cette collectivité d'Israël. Et c'est l'importance de notre pays, parce que nous avons là la possibilité de ne pas vivre simplement en tant qu'individu, mais de vivre en tant que collectivité d'Israël. Maintenant qu'on a expliqué tout cela, j'aimerais dire encore un petit mot. Il me reste encore quelques minutes, c'est bon? Aucun problème. Ça va, encore quelques minutes, comme ça, Oui. Voilà, je peux trop... Juste qu'on ait un peu de temps après pour poser les questions. Voilà, alors on va faire encore une petite explication sur les bénédictions des Kohanim. Vous savez, la synagogue, je ne sais pas si vous avez Minyan actuellement, je crois que j'ai entendu qu'il y a des problèmes pour créer, je ne sais pas s'il y a Minyan. Et s'il y a Minyan, eh bien, dans les Minyan que vous avez vus, il y a Minyan. Alors, il y a ce qu'on appelle Birkat Kohanim. Eh bien, les Kohanim, eh bien, ils montent à la tribune et puis ils bénissent l'assemblée. Alors, il y a 3 bénédictions. Varecha Hashem v'yishmerecha, que Dieu te bénisse et te garde. Yair Hashem panav elecha bichuneka, que Dieu t'éclaire et qui te donne grâce. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, que Dieu tourne sa face vers toi et que te donne la paix. Le mot shalom, qui est le mot de notre entretien aujourd'hui, est le dernier mot de cette bénédiction. Mais d'abord, expliquons
les trois parties de cette bénédiction. De manière intéressante et un peu curieuse, dans la Torah, chacun de ces versets est séparé de l'autre par un espace. Vous savez, dans la Torah, vous avez le texte, et puis à la fin d'un chapitre, à la fin d'un sujet, vous avez un espace de 9 lettres, de 9 lettres qui ne sont pas écrites, un espace vide, et là, le paragraphe, le sujet suivant. Alors, nous avons une bénédiction qui a 3 versets. Et ces 3 versets, eh bien, ils sont séparés les uns des autres, comme si ce n'était pas une seule bénédiction. Et la Gemara nous enseigne qu'effectivement, les Kohanim qui bénissent, ils ne font pas une mitzvah, ils en font 3. Ils en font 3, eh bien, on va expliquer aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a 3 phrases. Et chaque phrase, eh bien, il a une valeur en elle-même. Et la 3e phrase, le dernier mot, est la valeur la plus importante. Alors, la première phrase, Dieu te bénisse et te garde, eh bien, Rachid nous explique qu'il s'agit de la bénédiction matérielle, qu'il ne nous manque pas de pain, qu'il ne nous manque pas d'habits, qu'on ait l'abondance. Et bien, Yishmerecha, après qu'on a, il faut bien le garder. Il ne faut pas que les voleurs viennent et nous dévalisent. Alors, cette première phrase est la bénédiction matérielle. Alors, cette bénédiction matérielle, si on reconnaît qu'elle vient de Dieu, ça a une valeur en elle-même. Que Dieu, être conscient, que Dieu nous donne l'abondance, c'est déjà un service divin extraordinaire. C'est ainsi qu'avant de manger, nous faisons une bénédiction. Après de manger, nous faisons une bénédiction. Eh bien, nous avons fait de cette abondance, de ce don que nous avons, un service divin, puisque nous avons reconnu que c'est Hachem qui nous l'a donné. Eh bien, ça, c'est une valeur en elle-même. Le 2e verset, eh bien, lui, il parle d'une 2e dimension. C'est la dimension spirituelle. Yair Hashem panav elecha bichuneka, que Dieu t'éclaire. Hachem explique que Dieu mette sa présence en toi. Ça veut dire que nous devons avoir dans notre vie une dimension qui est une dimension spirituelle. C'est-à-dire la dimension matérielle, en reconnaissant que ça vient d'Hachem, c'est très important, c'est très beau, c'est une valeur. Il existe une autre valeur, c'est ce lien avec Hachem, c'est l'étude de la Torah, les prières. Et ça a une valeur en soi. Il y a des gens qui malheureusement sont pauvres, qui n'ont pas la bénédiction de matériel de ce monde, et ils sont heureux. Ils sont heureux de leur vie intérieure tellement intense, cette relation particulière avec Hachem. Et puis nous avons la 3e bénédiction. La 3e bénédiction, ça a aussi une valeur en elle-même, c'est la valeur de la paix. Issa Hashem panav elecha, que Dieu t'avantage, veyasem lecha shalom, et qu'il mette en toi la paix. De quelle paix s'agit-il? Alors, on va donner 3 dimensions. La première dimension, c'est la paix en moi. Vous savez, en chacun de nous, on a parfois un conflit. Le conflit entre les 2 premières bénédictions. Qu'est-ce qui est plus important dans ma vie? La réussite matérielle, en disant merci à Hachem, bien entendu, ou la vie spirituelle. En fait, l'un et l'autre. Mais pour beaucoup de personnes, c'est vivre dans un conflit. C'est de vivre, ouais, je ne peux pas aller à étudier la Torah, la prière, ça me prend trop de temps. Il faut quand même, ouais, c'est difficile. Il y a pour un autre, être dans la yeshiva, être dans la synagogue, ça c'est mon plaisir. Oh, on est obligé de travailler. Non, non. Les 2 sont bien. Les 2 sont une valeur. Et la bracha matérielle, et la bracha spirituelle, et nous devons la vivre en nous dans une espèce d'harmonie. Et puis la 2e paix qui doit être, le mot shalom, c'est la paix entre nous. Entre nous, entre tous les courants du judaïsme, entre les juifs religieux et ceux qui ne le sont pas, entre ceux qui sont ashkénazes et ceux qui sont sfarades,
entre les guerres de Tzedek, des convertis. Nous avons à Yeshiva beaucoup de convertis. D'ailleurs, une histoire extraordinaire. Ils viennent d'Amérique du Sud et des familles entières se convertissent au judaïsme. Et nous avons le privilège d'accueillir chaque année une quinzaine de ces jeunes qui étudient, finalement se reconvertissent en Israël parce que les conversions à l'étranger ne sont pas reconnues, et puis qui ensuite font leur service militaire. J'ai deux élèves qui sont aujourd'hui officiers à l'armée, et c'est à peine 3 ans qu'ils sont arrivés en Israël. Ils ont passé 2 ans à la yeshiva, sont allés à l'armée, et puis ils réussissent à servir notre pays et à le défendre. Alors, la paix entre tous ces êtres, la gauche et la droite, le centre, les orthodoxes, les religieux, les laïcs, réussir à faire la paix entre tout ça. Oh, c'est pas facile. Mais ça, c'est la cerise, c'est le plus important, le plus beau, ce à quoi nous devons tous aspirer. Et puis finalement, le shalom, la paix, tout simplement la paix avec nos voisins, avec le monde entier, ne pas vivre toujours dans la guerre. Alors c'est ça notre prière. Et la notion de shalom, si nous vivons en harmonie les uns avec les autres, la Gemara nous enseigne que c'est une valeur en elle-même. Parce que la Gemara pose la question, comment se fait-il qu'au temps du roi Yoshiyahu, je ne sais pas comment on dit en français, eh bien, il a fait des guerres et ils les ont perdues. Et au temps de Achav, qui était un mécréant, il a fait des guerres et les a gagnées. Et la Gemara dit, c'est parce que au temps d'Achav, eh bien, il n'y avait pas de dénonciation. Il y avait la paix entre les différents courants. Eh bien, cette valeur extraordinaire, eh bien, c'est ça qui a permis à Achav de pouvoir gagner les guerres. Donc, la paix entre nous est une valeur. Nous avons donc ici 3 valeurs qui toutes trois et chacune en particulier, et les 3 ensemble, bien entendu, eh bien, sont la véritable bénédiction. La bénédiction matérielle, la bénédiction spirituelle, et puis cette paix intérieure, cette paix entre nous et cette paix avec le monde auquel nous aspirons tous. Alors, on nous a demandé de parler de la marloque et de la dispute, et bien on va terminer de parler justement sur cette notion de paix. Cet effort que nous devons tous faire, chacun dans nos communautés, dans nos familles, dans nos communautés, être prêt à pardonner. Vous savez, dans les familles, quelquefois, on ne se rappelle plus sur quoi on s'est disputé il y a 20 ans. Eh bien, il faut tout pardonner, il faut tout oublier, il faut toujours avancer dans l'harmonie, dans nos communautés, entre les communautés, vivre toujours dans une recherche perpétuelle du shalom entre nous tous, parce que c'est véritablement ce shalom qui nous permettra d'avoir la présence divine et puis l'abondance dans nos vies. Parce que s'il n'y a pas le shalom, finalement, il n'y a rien qui a vraiment la valeur. Voilà, alors je souhaite à tous beaucoup de joie, de réussite chacun dans ces entreprises matérielles, dans votre étude de la Torah, dans vos prières, et puis que nous soyons tous des hommes qui aspirons au shalom entre nous. Voilà, s'il y a des questions.